Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier de RPM. Aujourd'hui, on va parler Cullinan et on va commencer avec le début de l'histoire. C'est en Afrique du Sud, au début du 20e siècle, donc 1903-1905, dans ces eaux-là, où l'on a découvert le plus gros diamant au monde que l'on a baptisé le Cullinan. Imaginez-vous, il pesait 3106 carats. C'est pas que la garnotte. Et évidemment, ayant été découvert en Afrique du Sud, c'est un pays qui fait partie du Commonwealth britannique, donc la couronne s'est rapidement saisie du dit diamant, l'a littéralement dépecé et l'a intégré à des éléments qui sont plutôt importants, du moins quelquefois lors des couronnements, puisque dans ce dépeçage, il y a deux diamants qui ont été retirés, un qui se retrouve sur le spectre qui est utilisé lors du couronnement, et le second, le Cullinan II, qui se retrouve en plein centre de la fameuse couronne qui sert encore une fois au couronnement. Donc, pour la couronne britannique, ce fameux diamant est extrêmement important d'un point de vue symbolique. Évidemment, Rolls-Royce est une marque anglaise et pour rendre hommage à ce fameux diamant, eh bien, on a nommé le tout premier VUS de la marque Cullinan. Le Cullinan, ce n'est pas une nouveauté. Il est arrivé sur le marché en 2019 sur le marché canadien, mais ça demeure un des véhicules les plus importants de la gamme actuelle du constructeur anglais parce que c'est tout près de 50% des ventes. Plusieurs personnes ont crié carrément à l'hérésie lorsque Rolls-Royce est arrivé avec un VUS, mais il faut savoir qu'il est construit dans la plus pure tradition du constructeur. Et quand on regarde la silhouette du véhicule, on n'est pas très loin de la silhouette qu'on avait au niveau des Rolls-Royce des années 20-30 qui étaient littéralement des bateaux sur roues. Donc, c'est peut-être pas le premier VUS en fait, c'est peut-être juste un retour aux sources au niveau de la configuration telle qu'on la connaissait dans les années 20-30 et partiellement dans les années 40 également. C'est quoi le Cullinan? Eh bien, c'est un des véhicules qui figure au sommet de la gamme du constructeur. Il se place au-dessus de la Ghost, mais tout juste en dessous de la souveraine Phantom 8, qui est encore aujourd'hui la Rolls-Royce la plus onéreuse de la gamme. Mais malgré le fait qu'on est avec un VUS, ce que j'aime, c'est qu'on a quand même gardé les aspects qui sont propres à Rolls-Royce. Évidemment, la fameuse grille en panthéon grec qui est très verticale, c'est recouvert de chrome, évidemment, ça fait partie de l'héritage du constructeur. On ne peut passer sous silence la fameuse Spirit of Ecstasy, la Flying Lady qui trône fièrement devant le capot du véhicule. Les phares aussi très rectangulaires dans leur approche, entièrement Odell dans le cas présent. Sur le modèle qui est à l'essai, on a des jantes de 22 pouces, mais vous pouvez même en avoir du 23 pouces. Les portes suicides aussi à ouverture inversée, qui sont une caractéristique des véhicules à 4 portes du côté de chez Rolls-Royce, et même la configuration à l'arrière du coffre, qui n'est pas sans rappeler ce que l'on avait du côté de la Phantom. Donc, d'un point de vue de style, évidemment, c'est gigantesque, c'est très gros, c'est très angulaire, et ça fait partie de l'héritage du constructeur Rolls-Royce. Donc, en ce qui me concerne, c'est réussi. C'est pas tout le monde qui aime le style, c'est sûr que c'est polarisant, mais est-ce qu'il y a une Rolls-Royce qui n'est pas polarisante? À vous de me le dire. D'un point de vue de la cabine maintenant, évidemment, c'est extrêmement riche, entièrement recouvert de cuir, de chrome, que des matières véritables, évidemment. On a toujours les fameux tapis en laine de mouton qui sont épouvantables dans un climat comme le Québec. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ceux de notre véhicule à l'essai sont dans le coffre et qu'on a mis des WeatherTech dans le fond. On protège évidemment ces accessoires-là, mais outrageusement luxueux, beaucoup de confort. Le modèle à l'essai a évidemment le fameux ciel étoilé en DEL qui est absolument spectaculaire, mais surtout lorsque l'on est assis à l'arrière. Parlant d'être assis à l'arrière, c'est la version qui est à 4 places, donc on a littéralement des trônes pour ce qui est des occupants de la deuxième rangée. Beaucoup de confort, siège massant, chauffant, climatisé, écoutez, nommez tout, tout s'y trouve. Beaucoup de technologie aussi. On le sait que du côté de chez Rolls-Royce, on est beaucoup conservateur au niveau de la présentation. On n'est pas dans un univers d'écran à la Tesla. On est chez Rolls-Royce, donc c'est très aristocratique, très conservateur, donc beaucoup de boutons. Ça demande une adaptation, évidemment, au niveau de l'ergonomie, mais après quelques dizaines de kilomètres, on finit par s'y retrouver quand même assez facilement. Et j'aime aussi le fait qu'on a une position assise qui est très haute à bord de ce véhicule-là, donc on a une bonne visibilité sous tous les angles. Rolls-Royce nous a invités ici, en fait, pour faire des tests hivernaux. Donc, je suis dans la région du Mont-Tremblant.
On était sur un circuit, on a fait de la drift, entre autres, on a fait un peu de hors-route. Et là, vous allez me dire, c'est complètement stupide de faire ça avec un véhicule comme ça. Je suis totalement d'accord avec vous parce qu'il n'y a personne qui va faire ça. Mais quand on peut le faire, pourquoi ne pas le faire? Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai soulevé les suspensions et j'ai été m'amuser avec le véhicule. Et ce qui m'a impressionné, c'est vraiment la qualité du rouage. Malgré le fait que c'est un monstre qui pèse 6089 livres, donc plus de 3 tonnes, ce monstre est vraiment bien calibré d'un point de vue du rouage intégral. C'est vraiment très, très mordant et j'ai été agréablement surpris par son rendement. J'ai roulé dans plus de 1,5 pied de neige et il s'en est sorti vraiment de manière absolument impeccable. Il faut dire qu'on a une motorisation aussi qui est extrêmement puissante. On est du côté de chez Rolls-Royce, donc on a un V12 6 litres 3 quarts qui, dans le cas présent, développe plus de 560 chevaux, plus de 625 livres-pieds de coupe, donc beaucoup de puissance. Et évidemment, le tout est couplé à une boîte automatique à 8 rapports. Rouage intégral très performant, comme je l'ai dit, mais ce qui va surtout être marquant lorsque l'on est sur la route, ce sont les suspensions. Franchement, je ne sais pas avec quelle magie obscure Rolls-Royce a réussi à développer ces suspensions-là. Je sais qu'il y a un système de caméra qui lie la route pour vraiment absorber le plus possible les imperfections et rendre la conduite la plus aseptisée, c'est le cas de le dire, possible. Mais à ce point-là, je n'avais jamais vu ça encore. On flotte littéralement sur la route et même à grande vitesse, sérieusement, on n'a aucune sensation d'imperfection. Donc, ça, encore une fois, c'est une des caractéristiques de luxe qui est propre à Rolls-Royce, le confort sur la route. Par contre, ceux qui aiment conduire vont être un peu déçus parce que le véhicule est hyper lourd. On sent vraiment cette masse-là lorsque l'on est en virage. Et évidemment, la direction, bien, on est chez Rolls-Royce, donc il n'y en a pas. C'est complètement aseptisé. Et une de mes grosses déceptions par rapport à ce produit-là, c'est au niveau de la sensation au freinage. Vraiment, c'est extrêmement spongieux. En fait, j'ai découvert un nouveau sens au terme spongieux avec le Cullinan. La première fois qu'on doit freiner sérieusement, on reste surpris à quel point le véhicule freine lentement. Donc ça, c'est extrêmement décevant. C'est un véhicule qui, dans son ensemble, est très, très impressionnant, mais c'est quand même pas donné. Évidemment, on est à l'adresse de Rolls-Royce, donc le modèle que j'avais à l'essai, il était carrément fardé d'options, ce qui fait qu'il coûtait plus de 690 000 $. C'est carrément outrageux en matière de prix, mais que voulez-vous, c'est le prix à payer pour l'exclusivité. Vous le savez, on a cette rigueur-là chez RPM de recommander ou pas les véhicules et le Cullinan n'y échappera pas. C'est un véhicule qu'on n'a pas assez de recul. Il y a tellement peu d'unités qui sont vendues dans le monde c'est impossible pour nous de déterminer la fiabilité du véhicule. Donc, si vous voulez y aller maintenant, on va vous dire non. Mais probablement que, comme tous les acheteurs du Rolls-Royce Cullinan, vous avez 8 autres portes de garage. Fait que si jamais il reste en panne, bien, vous avez 7 autres véhicules pour vous sauver.